Jordan Bardella, donc, qui a apporté son soutien, je pose la question, maintenant c'est à vous de me répondre, apporte son soutien à C8. Jordan. Il a écrit une tribune dans Valeurs Actuelles. Gauthier, vous allez nous en dire un peu les grandes lignes. Je l'avais lu hier aussi en télé hier. Oui. Et c'est vrai que c'est fort d'avoir fait ça. Bien sûr, donc merci à lui en tout cas. C'est une tribune dans Valeurs, vous l'avez dit, à quelques jours, à quelques heures peut-être même de cette décision. Cette semaine, le Conseil d'État devra se prononcer sur le recours de la chaîne C8 contre son interdiction de diffusion par l'Arcom. Ainsi, nous saurons si la liberté d'expression en France, déjà très fragilisée, subira un nouveau recul avec la fin sur les antennes de la première chaîne en audience de la TNT, qui donc a fait 2 700 000 pour TPMP hier. Que la diffusion d'une chaîne aussi populaire soit suspendue à un recours devant le Conseil d'État devrait déjà en soi alerter tous les défenseurs des libertés publiques en France et notamment de la liberté d'expression. C'était au début de l'année 2023, la ministre de la Culture d'alors, Madame Rima Abdul-Malak, déclarait sur l'antenne de France Inter: lorsqu'on arrivera en 2025 au moment de l'analyse de leur bilan pour la reconduction de leur autorisation de diffusion, l'Arcom saura regarder comment les chaînes ont respecté ces obligations. Abdul-Malak, on sait même pas ce qu'elle est devenue, celle-ci. Je croyais que c'était une chanteuse de slam, moi. Elle a resté une petite je crois qu'elle slamait, moi, sans rigoler. Rima Abdul-Malak, je savais même pas ce qu'elle faisait. Non, mais c'est vrai, Rima Abdul-Malak, on dirait un attaquant de Guingamp. Non, mais franchement, sortie du numéro 8, Thomas Bijot, entrée du numéro 14, Rima Abdul-Malak, l'attaquant qui nous revient tout droit d'une tournée triomphale sur Angers. Non, mais Rima Abdul-Malak, non, mais franchement, je sais même pas ce qu'elle est devenue. Non, mais je croyais que c'était du Verlan. Son nom, on dirait du Verlan. Je croyais que c'était Marie, Marie de chez Galac. Non mais franchement. Et vous vous souvenez pourquoi elle avait sauté, pourquoi Emmanuel Macron l'avait remercié? Ah oui, c'est vrai. Sur la Légion d'honneur de Gérard Depardieu. Ah oui, c'est vrai. Elle avait dit Gérard Depardieu va perdre sa Légion d'honneur et Emmanuel Macron avait dit mais qui elle est pour prendre la décision à ma place. Bien sûr. Et donc elle avait été remplacée par Rachida Dati. Exactement. Ouais. Voilà. Entrée du numéro 14, Rachida Dati, sortie du numéro 7, Rima Abdul-Malak. But à Auxerre. But à Auxerre, et j'adore sans rigoler, c'est magnifique. Ce qu'a dit Jordan Bardella d'intéressant, c'est sur le discours du vice-président. But de Jean-Noël Barrot. But de Jean-Noël Barrot, celui qu'on appelle Patte de chèvre. Patte de chèvre qui vient de mettre une magnifique reprise de volée. Jean-Noël Barrot, bien entendu. Qui était aux affaires étrangères et qui est maintenant l'attaquant de Reims. Jean-Noël Barrot qui a déboulé du milieu du terrain, qui a passé 3 joueurs avec ses pattes de chèvre et qui a mis une superbe frappe pleine lucarne. Bravo Jean-Noël, Jean-Christmas Barrot. Oui. Je sens que ça va nous faire l'émission, ça. Jordan Bardella, ce qu'il a dit ce matin, c'est en réaction. Entrée du numéro 7, Jordan Bardella. Allez, vas-y, ouais. Oh, il y a Michel Simès qui va arriver. Oui, Michel Simès. Bah, il a fait 2,7 millions. C'est la plus grosse audience de sa carrière, quand même. Ouais, c'est vrai. Michel Simès. Excusez-moi, mais hier, Michel Simès, il a fait la plus grosse audience de sa carrière. Paraît qu'il est en train de créer une société, la Couilloutou. Alors, oui, vous nous disiez. Alors, allez-y. J'imagine quand il a découvert les audiences ce matin. Ah ouais, ça c'est sûr. Il a dû être content. Toujours. Donc Bardella réagissait sur la fermeture de C8 potentielle au discours de J.D. Vance, le vice-président américain. Vous savez qu'il a fait à Munich vendredi dernier sur la liberté d'expression, disant que la liberté d'expression était en recul en Europe. Et évidemment, ce discours trouve un écho chez nous au moment où C8 pourrait perdre sa fréquence après les records d'audience que C8 a fait depuis de nombreux mois et notamment depuis la rentrée où la chaîne est passée devant France 5. Exactement, merci. Voilà. On a aussi il était ce matin sur une autre, je crois qu'il était chez Apolline. Oui, BFM, c'est ça. Apolline de Malherbe. Exactement, écoutez. La liberté d'expression recule chaque année davantage dans notre pays. Il y a une dérive lorsque, par exemple, on ferme une chaîne de télévision qui est la première chaîne de la TNT. On peut partager les opinions qui sont exprimées sur C8, on peut ne pas les partager, c'est pas mon sujet. Mais quand vous avez la première chaîne de la TNT, qui est fermée après un harcèlement ciblé des militants et des associations de gauche, qui subit des décisions administratives très strictes de la part d'une autorité qui se dit indépendante et qui fait en réalité de la politique. Oui, on a le sentiment que la liberté d'expression recule. Pour vous, l'Arcom a fait de la politique ? Oui, bien sûr, l'Arcom fait de la politique. Lorsqu'il y a dans notre pays, et allons sur le terrain, un enseignant sur 2 qui s'auto-censure dans les classes à cause des pressions qui sont exercées par les fondamentalistes islamistes. Il y a quand même un petit lien avec la politique d'immigration menée en France depuis 30 ans. Il y a un recul de la liberté d'expression. Lorsque on se pose tous la question, 10 ans après les ignobles attaques qui ont visé la rédaction
de vos confrères de Charlie Hebdo. Si aujourd'hui encore un journal ou un média aurait le courage, je mets des guillemets, de publier à nouveau ces caricatures, il y a évidemment un recul de la liberté d'expression. Eh ouais, bravo à Jordan Bardella quand même. Franchement, c'est clair. Il monte au créneau, c'est un des seuls. Hein. C'est un des seuls à monter au créneau, Jordan, avec Marine Le Pen aussi qui avait. Mais enfin, il y a Eric Ciotti. Voilà, mais ils sont pas nombreux. Non, hein. ils sont pas nombreux. Même chez les LR, ils sont pas nombreux. Non. Quand même, hein. En vrai, hein. Non. Ah oui. Oui, et je le redis. D'ailleurs, il le dit, Jordan Bardella. Peu importe ce qui se dit sur les antennes, ça devrait être transpartisan. C'est-à-dire que tous les hommes et femmes politiques de tous bords devraient se lever et dire il y a un souci. On en est loin. Hein. Ah oui. De l'autre côté, on veut fermer. Faut arrêter l'hypocrisie. L'Arcom, avec cette décision, on verra si elle est confirmée par le Conseil d'État cette semaine, a donné raison à la France insoumise, aux écologistes qui réclamaient la fermeture de C8 et de CNews. Ça ne leur suffit pas. Il leur faut aussi la peau de CNews. Hein. C'est une demande régulière d'Aymeric Caron. Donc on voit de quel côté aujourd'hui est la censure, on voit de quel côté est la police de la pensée. Voilà, donc mais c'est pas juste ne pas parler, ils ont réclamé la fermeture de la chaîne. C'est vrai ce que dit Jordan Bardella, c'est vrai que personne ne réagit là-dessus, mais c'est un des seuls à pointer du doigt cette affaire. C'est vrai que il l'a dit, c'était quand même un lobby très très à gauche, mais bien sûr. Qui a fait que ils ont cédé, que l'Arcom a cédé à ce lobby, et comme on le disait hier, en faisant ça, ils ont donné raison, en tout cas l'Arcom a donné raison à la France insoumise, évidemment, aux écologistes. Bien sûr, on est d'accord. À cette commission d'enquête et au commissaire politique Monsieur Saint-Toul, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Saint-Toul, ça fait du bien là où ça fait mal. Oui. Il y a ce que vous décrivez et plus l'autre dimension, c'est-à-dire que du côté de la Macronie, il y avait aussi une opération pour placer les copains. Donc il y a à la fois la pression de l'extrême gauche et il y a un moment qui est saisi par des lieux de pouvoir, d'influence pour donner les fréquences à d'autres qui ont été choisis très précisément. Alors il y a une différence. Quand les deux se complètent. Ouais, les deux se complètent. C'est-à-dire que quand il y a un continuum. La gauche fait ça devant tout le monde. C'est clair. Bien sûr, exactement. Il y a des pétitions où on demande la fermeture, une commission d'enquête. Ce dont tu parles, c'est de la coulisse. C'est la différence. Alors ils ont remplacé surtout le mot. Moi j'ai été choqué ce matin par l'entretien de Thierry Breton. On remplace le mot censeur. Thierry Breton, je connais son cousin. C'est qui? Gérard Lenormand. Non, mais ils ont remplacé le mot censeur par régulateur. Non. Ça, c'est le nouveau mot maintenant. Ouais, c'est vrai. On dit pas c'est pas un censeur, c'est un régulateur. Exactement. Ouais, alors j'ai trouvé ça comme on a remplacé le mot migrant par déplacé climatique. Il régule rien du tout. C'est-à-dire que on change les mots. Comme ça, les choses passent mieux. Oui, puis il régule à géométrie variable. Ouais, mais c'est vrai que c'est la LFI. Qui a fait un énorme lobbying. Et les écolos, faut pas oublier les écolos. Oui, bon, je les mets dedans, pour moi, ils en font partie, les mecs, on l'a bien vu, ils en font partie, les écolos. Ils sont verts, c'est la pastèque, rouge à l'intérieur. Bah, bien sûr, exactement, voilà. Mais elle est verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur, exactement, bravo, oui. C'est comme mon ex. Je sortais avec Shrek pendant des années. Non, mais pas de mon ex là, mon ex il y a 20 ans. Con, quoi, arrêtez un peu, là. Qui a dit ça? Qui? Mais personne. Quoi? Rien. Ah oui, vous êtes con, quoi. Mais on n'a rien dit, nous. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. Bon, oui, c'est qui? Merde. Bon, alors, on est d'accord. Oui, mais moi, ce que je voulais simplement dire. 80 20 39 21. Vous réagissez à ça, les auditeurs d'Europe 1, merci. Pour reprendre ce terme de régulation, il régule à géométrie variable. Bien sûr. Je vais reprendre mon exemple d'hier, parce que j'ai reçu beaucoup de messages après l'avoir dit. Qu'est-ce qui est le plus grave? Un échange je croyais violent. nous dire qu'est-ce qui est roux, qu'est-ce qui est jaune et qui monte et qui descend. Jonathan? Oui, n'importe quoi. Qu'est-ce qui est le plus grave? Un échange violent avec un député de la France Insoumise qui est un spécialiste en plus de la provocation, voilà, qui venait chercher son petit buzz et qui l'a eu, ou organiser le procès d'un écrivain qui a un cancer et qui croupit dans une geôle algérienne de manière totalement arbitraire parce que c'est un critique du régime et qu'il dénonce la montée de l'islamisme à la fois en Algérie mais aussi en Europe. Ou un clash avec un député. C'est pas le procès de Boualem Sansal qui a été organisé sur le service public et qui donne tous les arguments au régime algérien, on a des extraits. qui va être condamné de 3,5 millions d'amende.